Nous sommes tous confrontés, à un moment ou à un autre, à des pensées négatives. Ces murmures insidieux. Je ne suis pas à la hauteur, c'est trop difficile, je n'y arriverai jamais, s'infiltrent dans notre esprit et menacent de prendre le contrôle. Mais voici une vérité essentielle que vous devez entendre aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de choisir vos pensées. Votre esprit est comme un jardin. Ce que vous y plantez, positif ou négatif, déterminera ce qui y poussera. Si vous semez des graines de doute, de peur ou de négativité, ce sont ces émotions qui prospéreront. Mais si vous cultivez des pensées de confiance, de succès et de résilience, votre vie commencera à refléter ces qualités. La bonne nouvelle, tout dépend de vous. Trop de gens laissent leurs pensées négatives dicter leurs actions, les enfermant dans un cycle de stagnation et de frustration. Mais imaginez un instant, et si vous pouviez briser ce cycle, et si vous pouviez prendre le contrôle, changer votre façon de penser et commencer à avancer avec audace? Ce texte n'est pas une simple exhortation à la motivation. C'est un appel à l'action, un défi pour transformer votre esprit et, par extension, votre vie entière. Je vais vous guider à travers 10 étapes concrètes pour éliminer la négativité, construire un état d'esprit puissant et commencer à vivre la vie dont vous avez toujours rêvé. Il est temps d'arrêter de laisser vos doutes écrire votre histoire. Votre vie ne s'améliore pas par hasard, mais par un changement profond, un changement qui commence dans votre esprit. Restez avec moi, et je vous montrerai comment reprendre le contrôle. Pensez différemment et triompher d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Ne perdez pas une seconde de plus. Commencez dès maintenant à transformer votre esprit. Abonnez-vous pour recevoir des conseils réguliers qui vous propulseront vers vos rêves. 1. Faites de l'amélioration personnelle une pratique quotidienne. Si vous ne prenez pas le contrôle de votre esprit, la vie s'en chargera pour vous. Et croyez-moi, la vie ne se soucie ni de vos rêves ni de votre potentiel. Elle remplira votre esprit de doute, de peur et d'excuses si vous la laissez faire. Une mauvaise expérience, un échec, une critique, et voilà que vous commencez à penser que vous êtes un perdant, que vous n'êtes pas à la hauteur. C'est ainsi que la négativité prend racine. Elle s'installe discrètement, profitant de votre inattention, et si vous ne réagissez pas, elle grandit, se multiplie et finit par façonner vos pensées, vos décisions et finalement votre avenir. Avant que vous ne vous en rendiez compte, vous êtes coincé dans une routine monotone, répétant les mêmes journées, vous demandant pourquoi rien ne change. Mais voici la vérité, votre esprit n'est pas le problème. Le problème, c'est que vous ne l'avez pas entraîné à travailler pour vous, au lieu de contre vous. Votre esprit est comme un muscle. Sans entraînement, il s'affaiblit, devient paresseux, et un esprit paresseux glisse toujours vers la négativité. C'est pourquoi l'amélioration personnelle doit devenir une pratique quotidienne, non pas occasionnelle, mais quotidienne, sans exception. Ce n'est pas une option si vous voulez tuer les pensées négatives et construire une vie qui vous inspire. Prenons l'exemple de Clara, une employée de bureau qui se sentait dépassée par son travail. Chaque jour, elle rentrait chez elle épuisée, convaincue qu'elle n'était pas à la hauteur. Puis, elle a décidé de consacrer 20 minutes chaque matin à lire un livre sur le développement personnel. Elle a commencé par des ouvrages sur la gestion du stress et la confiance en soi. Peu à peu, elle a appris à mieux organiser son temps, à communiquer avec assurance et à gérer ses émotions. En 6 mois, non seulement elle a obtenu une promotion, mais elle a aussi retrouvé une énergie et une motivation qu'elle croyait perdues. Ce n'était pas magique, c'était le fruit d'un effort quotidien. Commencer est simple, mais cela demande de la discipline. Beaucoup pensent « je n'ai pas le temps pour ça ». Vraiment? Vous trouvez du temps pour faire défiler les réseaux sociaux pendant des heures, pour ruminer des problèmes insolubles, pour écouter des conversations stériles. Ce n'est pas une question de temps, mais de priorité. Si vous ne priorisez pas votre croissance personnelle, qui le fera? Personne ne viendra réparer votre état d'esprit à votre place. C'est votre responsabilité. La première étape consiste à surveiller ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Trop de gens consomment sans réfléchir des informations négatives, les actualités alarmistes, les publications toxiques sur les réseaux sociaux, les discussions pleines de plaintes. Ces influences façonnent votre manière de penser, et si vous n'y prenez garde, elles façonneront votre vie. Commencez votre journée par quelque chose qui vous élève. Lisez 10 pages d'un livre inspirant. Écoutez un podcast motivant. Écrivez vos objectifs pour renforcer votre vision. Par exemple, lire 10 pages par jour peut sembler anodin, mais en un an, cela représente 3650 pages, l'équivalent de 10 à 15 livres riches en sagesse. Cette discipline quotidienne peut transformer votre perspective et vos résultats. Mais lire ou écouter ne suffit pas, vous devez agir. Trop de gens se contentent d'accumuler des connaissances sans jamais les appliquer. Ils regardent des vidéos motivantes, lisent des livres, mais restent immobiles.
Ce n'est pas de l'amélioration personnelle, c'est de la procrastination déguisée. La véritable croissance survient lorsque vous mettez en pratique ce que vous apprenez. Par exemple, si vous lisez un conseil sur la gestion du temps, appliquez-le immédiatement. Planifiez votre journée, éliminez une distraction, déléguez une tâche. Chaque action renforce votre esprit et affaiblit le pouvoir des pensées négatives. Quand vous faites de l'amélioration personnelle une habitude quotidienne, quelque chose de magique se produit. La négativité perd son emprise. Vous cessez de vous attarder sur les problèmes et commencez à chercher des solutions. Vous arrêtez de ruminer et passez à l'action. Vous ne cherchez plus d'excuses, mais des opportunités. Pourquoi? Parce qu'un esprit entraîné refuse de se contenter de peu. Il rejette la négativité comme une norme et exige plus de vous-même. Mais attention, ce n'est pas un effort ponctuel. Les pensées négatives reviendront toujours, tapis dans l'ombre, prêtes à frapper. La peur, le doute, l'incertitude ne disparaissent jamais complètement. C'est pourquoi l'amélioration personnelle doit être un combat quotidien. Si vous manquez un jour, ce n'est pas la fin du monde, mais ne laissez pas un jour devenir une habitude. La constance l'emporte sur la perfection. L'amélioration personnelle n'est pas réservée au moment où tout va bien. Elle est essentielle pour vous préparer aux tempêtes de la vie, pour vous assurer que, quoi qu'il arrive, vous resterez fort, résilient et prêt à avancer. 2. Détachez-vous de vos échecs et regrets passés. Votre passé ne vous définit pas, sauf si vous le laissez faire. Trop de gens portent le poids de leurs erreurs, de leurs regrets, comme une chaîne qui les entrave. Ils se réveillent chaque jour en pensant à ce qu'ils auraient dû faire différemment, à ce qu'ils ont perdu, à ce qu'ils ont raté. Ce fardeau les empêche d'avancer, les maintient dans un cycle de stagnation. Mais voici la vérité. Ce n'est pas votre passé qui vous retient, c'est votre attachement à ce passé. C'est votre refus de le laisser derrière vous, votre choix de revivre sans cesse ce qui est déjà fini. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé. Peu importe combien vous y pensez, combien vous l'analysez, combien vous vous punissez, le passé est immuable. Mais votre avenir, lui, est encore à écrire. C'est là que réside votre pouvoir. En cessant de rejouer vos échecs dans votre tête, en arrêtant de donner de l'énergie à vos regrets, vous commencez à vivre à nouveau. Vous commencez à gagner. Prenons l'exemple de Julien, un entrepreneur qui a vu sa première entreprise échouer. Pendant des mois, il se reprochait ses erreurs, convaincu qu'il n'était pas fait pour réussir. Mais un jour, il a décidé de tirer une leçon de cet échec. Il a analysé ce qui n'avait pas fonctionné, a suivi des formations sur la gestion d'entreprise et a relancé un nouveau projet. Aujourd'hui, son entreprise prospère. Son secret? Il a cessé de s'accrocher à son échec et a choisi d'avancer. Beaucoup pensent « J'ai fait trop d'erreurs, j'ai perdu trop de temps, j'ai blessé des gens. » Ces pensées sont légitimes, mais elles ne vous servent à rien. S'accrocher à la culpabilité ou à la honte ne répare rien, ne change rien. Cela ne fait que voler votre énergie, votre temps, votre avenir. Les personnes que vous admirez, les entrepreneurs, les artistes, les leaders, ont tout échoué à un moment donné. Ce qui les distingue, c'est qu'elles n'ont pas laissé leurs échecs les définir. Elles ont appris, ajusté et continué. Votre passé n'est qu'un professeur, pas votre identité. Il vous enseigne des leçons, pas des limites. Chaque échec contient une opportunité d'apprentissage. Si vous avez échoué, cela signifie que vous avez essayé, que vous avez eu le courage de sortir de votre zone de confort. C'est une force, pas une faiblesse. Mais pour avancer, vous devez lâcher prise. Chaque fois que vous vous surprenez à penser à un vieil échec, arrêtez-vous, redirigez votre esprit vers l'avenir. Demandez-vous, que puis-je faire aujourd'hui pour me rapprocher de mes objectifs? Ce simple changement de focus libère votre énergie et vous remet sur le chemin du progrès. Imaginez votre vie comme une voiture. Si vous passez votre temps à regarder dans le rétroviseur, vous finirez par vous écraser. Concentrez-vous sur la route devant vous. Le passé n'a de pouvoir que si vous lui en donnez. Prenez ces leçons, laissez tomber la douleur et avancez. Vous méritez de vivre pour votre avenir, pas pour vos erreurs passées. 3. Cessez de vous comparer aux autres. Rien ne détruit plus rapidement votre confiance, votre motivation et votre joie de vivre que de vous comparer aux autres. Pourtant, c'est une habitude répandue. Chaque jour, des millions de personnes se réveillent, regardent les réussites des autres sur les réseaux sociaux, au travail, dans leur entourage, et se convainquent qu'elles sont en retard, qu'elles ne sont pas à la hauteur, qu'elles échouent. Mais voici une vérité essentielle. La seule personne à laquelle vous devriez vous comparer, c'est celle que vous étiez hier. Chaque parcours est unique. Personne ne commence au même point, ne rencontre les mêmes obstacles ou ne progresse au même rythme. Pourtant, beaucoup mesurent leur valeur en se comparant à la façade que les autres affichent.
Vous voyez quelqu'un réussir, mais vous ne voyez pas les années de lutte, les échecs qu'il a surmontés, les nuits blanches passées à douter. Vous vous comparez à une image partielle, et cela vous plonge dans un sentiment d'infériorité. Prenons l'exemple d'Emma, une jeune graphiste qui se sentait dépassée par les portfolios impeccables de ses collègues sur les réseaux sociaux. Elle se comparait à leur création parfaite, oubliant qu'elle débutait à peine. Un jour, elle a décidé de se concentrer sur son propre progrès. Elle a suivi les tutoriels, pratiqué quotidiennement et comparé ses créations actuelles à celles d'il y a 6 mois. En un an, elle a non seulement amélioré ses compétences, mais elle a aussi décroché des contrats prestigieux. Sa réussite est venue lorsqu'elle a cessé de regarder les autres et s'est concentrée sur son propre chemin. Quand vous vous comparez aux autres, vous perdez de vue votre propre valeur. Vous commencez à penser que ce que vous faites n'est pas assez, que vous devriez être plus loin, que vous êtes en retard. Cette mentalité vous pousse à précipiter votre progression, à faire des erreurs, à perdre patience. Et c'est ainsi que beaucoup abandonnent, non parce qu'ils n'étaient pas capables, mais parce qu'ils se sont convaincus qu'ils n'étaient pas assez bien. Votre parcours est unique et c'est une force. Certains réussissent rapidement, d'autres prennent plus de temps. Certains ont des ressources dès le départ, d'autres doivent se battre pour chaque opportunité. Mais à la fin, ce qui compte, c'est votre effort, votre discipline, votre constance. Comparez-vous à vous-même. Êtes-vous meilleur qu'hier? Progressez-vous? Si la réponse est oui, vous êtes sur la bonne voie. Sinon, il est temps de redoubler d'efforts, non pas pour surpasser les autres, mais pour devenir la meilleure version de vous-même. Arrêtez de perdre du temps à vous comparer. Concentrez-vous sur votre propre chemin et engagez-vous à grandir chaque jour. Commentez ci-dessous pour partager une action que vous prendrez aujourd'hui pour avancer sur votre propre voie. 4. Prenez une décision et tenez-vous-y. Il arrive un moment dans la vie où vous devez faire un choix ferme, un choix qui dit « c'est décidé, je vais jusqu'au bout ». Ce n'est pas une vague intention ou un souhait passager, mais une décision profonde, ancrée dans votre volonté. Sans cette décision, vous resterez hésitant, doutant, cherchant sans cesse le bon moment. Mais le bon moment n'existe pas, il faut le créer. Une décision ferme change tout. Elle aligne votre énergie, aiguise votre focus et vous pousse à agir avec détermination. La plupart des gens ne décident jamais vraiment. Ils commencent quelque chose, mais dès que les choses se compliquent, ils hésitent, se remettent en question, envisagent de tout abandonner. Prenons l'exemple de Thomas, qui rêvait d'écrire un roman. Pendant des années, il commençait, puis s'arrêtait, convaincu que ce n'était pas le bon moment. Un jour, il a décidé qu'il irait jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Il a écrit chaque jour, même quand il doutait de son talent. 2 ans plus tard, son roman était publié. Ce n'était pas le talent qui l'a sauvé, mais sa décision de ne pas abandonner. Une décision ferme élimine les doutes. Elle vous force à avancer, même quand la peur ou l'incertitude frappe. Les personnes qui réussissent, athlètes, entrepreneurs, artistes, partagent cette qualité. Elles décident, ne regardent pas en arrière. Elles ne gaspillent pas leur énergie à se demander si elles ont fait le bon choix. Elles agissent, ajustent et persévèrent. Posez-vous cette question. Sur quoi hésitez-vous encore? Quel rêve remettez-vous à plus tard? Votre indécision est ce qui vous retient. Prenez une décision aujourd'hui, une décision claire, non négociable, et engagez-vous à la suivre jusqu'au bout. Vous n'avez pas besoin que tout soit parfait pour commencer. Commencez où vous êtes, avec ce que vous avez, et refusez de vous arrêter. C'est ainsi que vous construisez une vie extraordinaire. 5. Remplacez les réactions émotionnelles par des réponses réfléchies. La vie vous mettra toujours à l'épreuve. Des situations frustrantes, des personnes qui vous provoquent, des déceptions qui ébranlent votre confiance. Dans ces moments, vous avez 2 choix. Réagir impulsivement, laisser la colère ou la peur prendre le dessus, ou répondre avec calme, clarté et sagesse. La première option vous garde coincé, la seconde vous fait avancer. Trop de gens laissent leurs émotions dicter leurs actions. Une remarque blessante et leur journée est ruinée. Un échec et ils sombrent dans le désespoir. Une peur et ils abandonnent. Ces réactions émotionnelles mènent à des regrets, des paroles que vous souhaiteriez n'avoir jamais dites, des décisions hâtives que vous regrettez. Prenons l'exemple de Sophie, une manager qui a perdu une grosse opportunité à cause d'une dispute avec un collègue. Dans un moment de colère, elle a réagi sans réfléchir, rompant une relation professionnelle clé. Plus tard, elle a appris à faire une pause, à respirer et à répondre avec stratégie. Cette discipline l'a aidé à rebâtir sa réputation et à décrocher des projets encore plus grands. Réagir émotionnellement donne l'impression d'être hors de contrôle. Mais répondre avec réflexion vous rend maître de vous-même. La prochaine fois que vous sentez la colère monter, faites une pause. Prenez une grande inspiration, évaluez la situation
et choisissez une réponse qui sert vos objectifs à long terme. Cette habitude transforme votre vie. Vous gagnez en respect, en sérénité et en efficacité. Les émotions sont temporaires, mais les conséquences de vos réactions peuvent être durables. Entraînez-vous à répondre, pas à réagir, et vous deviendrez inébranlable. 6. Conditionnez votre esprit pour une pensée performante. Votre esprit est votre outil le plus puissant. Il détermine vos succès, vos échecs, votre confiance, vos doutes, tout. Votre manière de penser façonne votre manière de vivre. Pourtant, la plupart des gens ne prennent pas le temps de conditionner leur esprit pour la performance. Ils laissent leur pensée courir librement, remplie de négativité, de peur et de doute, puis s'étonnent de ne pas atteindre leurs objectifs. Si vous ne prenez pas le contrôle de votre esprit, le monde le fera pour vous, et il le remplira de tout ce qui vous limite. Conditionner votre esprit pour une pensée performante, c'est comme entraîner un muscle. Cela demande de l'effort, de la discipline et une pratique quotidienne. Prenons l'exemple de Léo, un étudiant qui échouait systématiquement à ses examens à cause de son anxiété. Il a commencé à pratiquer la visualisation positive chaque matin, imaginant ses succès et répétant des affirmations comme « Je suis capable, je suis prêt ». Peu à peu, il a remplacé ses pensées de doute par des pensées de confiance. Ses résultats se sont améliorés et il a fini par obtenir son diplôme avec mention. Commencez par observer vos pensées. Sont-elles constructives ou destructrices? Chaque fois qu'une pensée négative surgit, remplacez-la par une pensée positive. Par exemple, si vous pensez « Je ne peux pas le faire », dites-vous « Je vais trouver un moyen de réussir ». Alimentez votre esprit avec des idées positives. Lisez des livres inspirants. Écoutez des personnes qui ont surmonté des défis similaires. Entourez-vous de ceux qui vous poussent à grandir. Avec le temps, votre esprit deviendra un allié puissant, programmé pour la réussite, la résilience et la confiance. 7. Reconstruisez votre identité autour de la force. Votre identité ou la manière dont vous vous voyez est la fondation de votre vie. Si vous vous définissez par vos faiblesses, vos échecs ou vos doutes, vous resterez prisonnier d'une version limitée de vous-même. Mais si vous reconstruisez votre identité autour de la force, de la résilience et de la détermination, vous libérez un potentiel illimité. Trop de gens acceptent les étiquettes que les autres leur collent. Tu es paresseux, tu n'es pas assez intelligent. Ces mots deviennent des chaînes. Prenons l'exemple de Nadia, qui a grandi en entendant qu'elle n'était pas faite pour les études. Pendant des années, elle a cru qu'elle était incapable. Puis, à 30 ans, elle a décidé de reprendre ses études. Elle s'est mise à se voir comme une personne capable, déterminée. Chaque jour, elle a agi en accord avec cette nouvelle identité. Elle a étudié avec discipline, posé des questions, persévéré. Aujourd'hui, elle est diplômée et inspire d'autres à croire en eux-mêmes. Votre identité se construit par vos choix quotidiens. Parlez-vous comme à une personne forte. Agissez comme si vous étiez déjà la personne que vous voulez devenir. Quand le doute surgit, rappelez-vous, je suis résilient, je suis capable. Chaque action, chaque pensée renforce cette nouvelle identité. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, mais d'être constant. Décidez dès aujourd'hui de construire une identité forte. Abonnez-vous pour des conseils qui vous aideront à devenir la meilleure version de vous-même. 8. Évitez les personnes qui drainent votre énergie. Les gens qui vous entourent façonnent votre état d'esprit, votre énergie, votre avenir. Certains vous élèvent, vous inspirent, vous poussent à donner le meilleur de vous-même. D'autres, en revanche, drainent votre énergie, sèment le doute et vous tirent vers le bas. Si vous voulez atteindre votre plein potentiel, vous devez être impitoyable dans le choix de votre entourage. Prenons l'exemple de Marc, qui passait ses soirées avec des amis qui critiquaient constamment ses ambitions. Il se moquait de ses projets, le décourageait subtilement. Peu à peu, Marc a réalisé que ses conversations le laissaient vider, plein de doutes. Il a décidé de s'éloigner et de s'entourer de personnes positives qui croyaient en ses rêves. En quelques mois, il a lancé son entreprise, porté par une énergie nouvelle. Les personnes toxiques ne sont pas toujours évidentes à repérer. Elles peuvent être des amis de longue date, des collègues, même des membres de la famille. Mais si après avoir passé du temps avec elles, vous vous sentez épuisé, démotivé ou plein de doutes, c'est un signal. Votre énergie est précieuse, et vous ne pouvez pas la gaspiller avec ceux qui la drainent. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui célèbrent vos victoires, qui vous défient de grandir. Ce choix transformera votre vie. 9. Continuez d'avancer. Quoi qu'il arrive, la vie est rarement linéaire. Le chemin vers le succès est semé d'obstacles, de détours, de moments où tout semble contre vous. Il y aura des jours où vous aurez envie d'abandonner, où les échecs s'accumuleront, où les défis sembleront insurmontables. Mais c'est dans ces moments que vous devez continuer d'avancer, coûte que coûte.
Prenons l'exemple de Camille, une marathonienne amateur. Lors de sa première course, elle a dû abandonner à mi-parcours, épuisée. Déçue, elle a failli tout arrêter. Mais elle a décidé de persévérer, s'entraînant chaque jour, même quand elle se sentait faible. 1 an plus tard, elle a terminé son premier marathon. Sa victoire n'était pas seulement physique, c'était une preuve de sa résilience mentale. Les plus grands succès naissent des moments de lutte. Chaque obstacle est une occasion de prouver votre détermination. Chaque pas, même petit, est un progrès. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre ou d'avoir toutes les réponses. Vous devez simplement continuer, même quand le chemin est flou. La persévérance transforme les rêves en réalité. 10. Décidez dès maintenant que vous gagnerez. Tous les succès ont un point commun, une décision ferme de gagner, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas un vœu vague ou un espoir passif, mais une conviction profonde, un engagement total envers votre réussite. Les personnes qui réussissent, qu'il s'agisse d'athlètes, d'entrepreneurs ou d'artistes, ont toutes décidé qu'elles ne s'arrêteraient pas avant d'atteindre leur but. Prenons l'exemple d'Antoine, un musicien qui a été rejeté par des dizaines de producteurs. Au lieu d'abandonner, il a décidé qu'il deviendrait un artiste reconnu. Il a travaillé sans relâche, améliorant ses compositions, apprenant à se promouvoir. Aujourd'hui, il remplit des salles de concert. Sa réussite est venue de sa décision de ne jamais renoncer. Décidez dès maintenant que vous gagnerez. Cette décision change tout. Elle vous donne une clarté, une énergie, une détermination inébranlable. Les obstacles deviendront des défis à surmonter, les échecs des leçons à tirer. Chaque choix, chaque action doit refléter cette décision. Vous n'avez pas besoin d'attendre le moment parfait. Le moment, c'est maintenant. Faites le choix aujourd'hui de transformer votre esprit et votre vie. Abonnez-vous pour des conseils qui vous guideront. Commentez pour partager votre décision de gagner et partagez ce texte avec vos proches pour les inspirer à prendre le contrôle de leur avenir. En conclusion, vos pensées façonnent votre réalité. Chaque pensée négative que vous remplacez par une pensée positive, chaque action que vous entreprenez pour grandir, chaque décision de persévérer vous rapproche de la vie que vous méritez. Vous avez le pouvoir de contrôler votre esprit, de briser les chaînes de la négativité et de construire un avenir extraordinaire. Ne laissez pas vos doutes ou vos peurs écrire votre histoire. Commencez dès maintenant à penser comme quelqu'un qui réussit, à agir avec détermination et à avancer sans relâche. Votre futur vous attend et il commence avec les pensées que vous choisissez aujourd'hui. Prenez le contrôle maintenant. Abonnez-vous, commentez votre première action et partagez avec vos proches pour les motiver à transformer leur vie.